Salut tout le monde, bienvenue à Occupation Culturiste. Je suis de retour ici avec mon acolyte encore, Julien Geoffrion. Fait que pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite tous à aller regarder parce qu'il y a beaucoup de points importants qu'on partage et j'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nouveau sujet. Là, je veux qu'on parle de comment gérer une défaite dans le monde du bodybuilding, mais aussi un point qu'on n'entend jamais. Puis je donne le crédit à Julien, c'est lui qui m'a apporté l'idée, puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Comment gérer une victoire? Tu sais, parce que on prend pour acquis que une fois que tu gagnes, au niveau mental, tout est bon, tout est parfait, puis quand tu perds, c'est là que c'est la tristesse, peu importe, mais je pense que la victoire emmène quand même pas mal de challenges aussi qui sont intéressants de pouvoir parler. Fait qu'on va se lancer directement dans le vif du sujet. Comment gérer une défaite versus comment gérer une victoire. On va commencer avec le plus simple, parce que je pense qu'il a déjà été partagé plusieurs fois avant. Comment gérer une défaite? Fait que selon toi, quand tu as un athlète, exemple, qui vient de terminer sa compétition, tout ça, là, puis il n'a pas un bon classement, il n'a pas gagné, il s'attendait à faire bien, finalement il ne fait pas super bien. C'est quoi ton plan de match avec cet athlète-là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à partir de là? Première chose que je fais, c'est que je dis de ne pas penser à rien qui a rapport au bodybuilding pendant au moins une journée. OK. Le fait de décompresser, parce que, puis c'est sûr que tu l'as vécu, le monde, ils finissent une compétition, ils veulent du feedback, ils veulent savoir tout de suite qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire, blablabla. Sauf que sont tellement émotifs à ce moment-là, puis potentiellement nous aussi comme coach. Surtout Ouais, si c'est vrai. on espérait un classement X, puis c'est bizarre parce qu'on parlait d'attente là, juste Ouais. avant, mais tu sais, d'être capable de laisser carrément la poussière retomber pour avoir une vision beaucoup plus objective par la suite, se détacher émotionnellement, je pense que c'est la chose la plus importante, la première chose. Puis en même temps, ça permet de pouvoir enjoy la soirée le lendemain matin. Fait que moi, je dis tout le temps aux personnes, prends ta soirée, prends le lendemain, parle pas de rien qui a rapport à du bodybuilding ou quoi que ce soit. Si tu veux poster sur Instagram, vas-y, mais puis Keep encore it là, short, je veux dire, peut-être, ouais, c'est tu sais, juste pour je suis dire pas que les t'as fait un gérants, je post. suis pas le gérant des réseaux sociaux de mes athlètes, mais tu sais, le moins d'implication émotive négative, Ouais, c'est vrai. c'est le mieux. C'est sûr que tu sais, si tu veux faire un post pour remercier, blablabla, parfait. Tu sais. Ouais. Mais ça devrait s'arrêter là. Puis une fois que cette phase émotive-là Ouais. est passée, là, de pouvoir analyser. Ouais. Puis analyser quoi en premier? Qu'est-ce qui me manquait par rapport aux autres personnes? Tu sais, on dit que c'est un sport soit nous contre nous, mais c'est un sport de comparaison en bout de ligne. Ouais. Fait de regarder, OK, qu'est-ce qui me manquait par rapport à ceux qui sont placés devant moi? Mhm. Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux dans mon année, dans ma prep? Puis ça, je veux dire, le processus est autant valide pour l'athlète, dans le sens à quel point j'aurais pu mieux suivre le plan, que le coach. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû changer, que j'aurais mieux faites, qu'avec le recul, OK, ben ça, j'aurais pas fait ça comme ça. Ça, j'aurais pas fait ça comme ça. Ça, j'aurais peut-être poussé plus, tu sais. Ouais. Des choses comme ça. Ah, ben ma personne est arrivée puis il manquait de la condition, mais je me rappelle, à 8 semaines, je me suis dit, on poussera pas trop le cardio, tu sais, plus C'est que ça. ça. Ben, peut-être que là, la Peut-être fois j'aurais d'après, tu te mets une note écrite, mentale, peu importe. Puis, moi, personnellement, je pense que c'est tout le temps bien à l'athlète de dire ce qu'il n'y a pas, ce qui lui manquait, Ouais. mais aussi de dire à l'athlète ce que nous, comme coach, on ferait différent la prochaine fois, puis de où on juge qu'on a peut-être manqué des choses. Parce que ça serait vraiment rare qu'il n'y ait rien qu'un coach peut faire mieux. Ouais. Tu sais? Je suis content de t'entendre dire ça parce que je trouve que les avis sont vraiment mitigés là-dessus. Tu sais, j'ai parlé avec beaucoup d'autres coachs, puis je trouve qu'il y en a pas beaucoup qui ont cette opinion-là. Il y en a beaucoup que c'est comme, plus garde ça pour toi, tu sais, pas pour... Peut-être que des fois, le monde y voit comme si tu donnes des outils aux athlètes de faire comme, mon coach a foiré pour ci, pour ça. Mais moi, je me suis toujours dit que je trouve que c'est presque une forme d'engagement envers ton athlète, d'être capable, toi aussi, de rester objectif, de juger ton travail. Puis en plus, souvent, on va se dire, je veux dire, quand tu connais un peu ça, t'as pas foiré complètement. Là. C'est pas, oh my God, il était dégueulasse à cause de telle décision. Mais d'être capable de prendre ownership sur certaines de tes décisions, puis de faire, dans le futur, ça, telle affaire, comme, je suis d'accord, je vais l'ajuster, tu sais. Ouais, puis, tu sais, on parle de dire à son athlète qu'on a foiré, mais oui, dans un sens, mais c'est aussi de dire à son athlète, check, j'ai foiré, mais je sais c'est où que j'ai foiré. Ouais. Je te promets que ça n'arrivera plus parce que justement, je sais c'est où que j'ai foiré. Exactement. Si tu sais pas c'est où que tu t'es planté, tu peux pas améliorer. C'est vrai. Puis C'est vrai. ça, tu sais, je veux dire, je le pense, mais tu sais, mon coach, c'est Matt Jensen, pour ceux qui savent pas. Il est vraiment, vraiment comme ça. Tu sais, la fois que Brett Wilkins s'est mal classé au Arnold, qu'est-ce que Matt a fait? Il a fait un post le lendemain, il a pris le blâme. C'est moi qui ai manqué le pic, blablabla. Puis
garanti que Brett, il va pas arriver manqué. Non, t'sais. c'est ça. Chaque fois que quelqu'un arrive pas parfaitement, quand c'était arrivé avec Yann il y a longtemps, Matt avait pris le blâme. Parce que, tu sais, à ce niveau-là, il sait que ces gars, ils écoutent tout. Ouais. Fait que rendu là, si le gars est pas parfait, Matt, t'es capable de dire, c'est moi qui s'est planté. Puis en étant capable de faire ça, c'est que t'es capable de t'améliorer. Si t'es pas capable de faire un examen interne, tu peux pas vraiment t'améliorer. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, ça, c'est la partie coaching, mais partie athlète, pour revenir à comment gérer une défaite. Je pense qu'après ça, c'est de rester dans le positif. Tu sais, puis c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de penser à qu'est-ce que je vais faire différent la prochaine fois, au lieu de donner des excuses de pourquoi le classement n'a pas été bon. Au lieu de c'est parce que j'ai eu une intoxication alimentaire 4 jours avant. C'est parce que j'ai pris trop de diurétiques. Mais on s'en fout comme. C'est parce que. C'est les politiques. Ouais, c'est les politiques. On l'entend moins, ça, par exemple, c'est pas si fait. Ou les juges, c'était pas les mêmes juges que d'habitude. Ou, tu sais, comme des affaires de même, c'est aucunement constructif. Puis ça montre juste que tu vas pas être. T'as pas appris de ça, tu vas pas t'améliorer. Puis c'est comme, c'est pas ma faute, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que de prendre un certain ownership, tu sais, t'as choisi d'engager ton coach, trust ton coach. Si ton coach a manqué des choses, parle-en avec. C'est quand même ta décision de prendre cette personne-là comme coach. Fait que t'as quand même une partie du ownership, tu sais. Si j'achète un char, puis que mon char lâche parce que c'est une Mercedes, mais que j'ai choisi d'acheter une Mercedes, je peux pas dire, Mercedes, c'est niaiseux, tu sais. Non, c'est moi qui n'ai pas cherché cassé, tu sais, par rapport à la marque, tu sais. Fait que je veux dire, t'achètes un supplément, le supplément que je prenais, c'était de la merde. Tu sais, mais comme pourquoi t'as choisi d'acheter ça d'abord? Pourquoi celui-là? Genre, Fait que toutes des choses comme ça, mais je pense de pas tomber dans les excuses, puis juste de tourner ça à du positif, puis qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette défaite-là la prochaine fois, puis apprendre de ça, tu sais. Fait que moi, personnellement, c'est de même que je le vois. C'est tout le temps dans l'objectif de... Au lieu de chercher une genre de gratification instantanée de le monde qui vont faire « Je comprends pas pourquoi t'as pas gagné, t'aurais dû gagner. » En bout de ligne, ça apporte absolument rien. Puis, je veux dire, des commentaires comme ça, tout le monde va en avoir quand ils perdent. C'est normal. Ça va tout le temps être « J'aurais dû gagner. » Puis là, tu l'as vu sûrement plein de fois, tu sais, du monde qui met une photo que eux look bien, puis les deux personnes qui ont passé devant sont entre deux pauses, puis ils look comme de la merde. Puis là, tous les commentaires, c'est « Ben là, t'es vraiment meilleur. Tu sais, comme... De pas mettre des photos comme ça, puis tu sais, même si t'as des followers qui font « Ah, t'aurais dû gagner », c'est correct de dire « Non, j'aurais pas dû », tu sais, comme... Oui, c'est ça, vraiment. Fait que je pense juste de owner ça, puis de penser long terme, je pense que c'est la meilleure façon de gérer une défaite. Ouais, vraiment. De voir toutes les opportunités de s'améliorer, au lieu de se donner des défaites, puis de le voir comme si c'était la fin du monde. Parce qu'au final, si t'as pas gagné ce moment, c'est que c'était pas clair. C'était pas... Puis le but dans le bodybuilding, c'est de monter sur le stage puis que les juges fassent comme directement c'est lui ou c'est elle qui gagne. Puis si c'était pas clair, tu sais qu'il reste du travail à faire. Les personnes t'ont battu sur certains points. Trouve ces points-là, accepte-les et bâtis là-dessus. Donc, vous allez vraiment comme des opportunités de s'améliorer. Fait que, comme tu dis, c'est vrai, c'est de tourner un négatif en un positif. Tu sais, c'est quand même le fun de se rentrer dans un off-season en sachant exactement qu'est-ce qu'il faut que tu améliores. Tu sais, je me suis fait battre sur ma condition, je me suis fait battre parce que lui, je manque vraiment de bras comparé aux autres gars, je me suis fait battre parce que mes jambes sont pas assez développées. Bon, mais tu l'as, le blueprint en ce moment. Tu sais, quand tu gagnes, c'est pas pareil. Dans le sens que, comme, là, tu te bases, quand tu as battu tout le monde, surtout, mettons, tu as gagné un overall, tu as battu tout le monde. Tu te bases sur quoi pour t'améliorer, pour pouvoir continuer? Versus quand t'as perdu, c'est quand même très clair. Tu le sais, là. Surtout si t'as un coach qui est capable de bien analyser. T'as eu les feedbacks des juges, t'as pas chialé sur les feedbacks, tu les as écoutés, puis tu vas les accepter. Puis tu sais exactement qu'est-ce que je peux faire maintenant pour devenir meilleur. Fait que tu sais, il y a beaucoup de positifs là-dedans, dans le sens que ton blueprint est déjà fait pour toi. Là. Totalement. Tu sais, puis je te dirais que, tu sais, pour revenir à un petit aspect négatif, tu sais, les shows naturels, ils ont passé il y a pas longtemps. C'est sûr que, tu sais, oui, c'est une réalité, mais ça donne absolument rien de dire, c'est parce que les autres, ils prenaient des affaires, puis pas moi. Non, ça, j'aime pas. Je veux dire, c'est quelque chose que t'as aucun contrôle sur. T'es pas content, t'es pas contente, t'as deux choix. Va dans une autre fédération, qui font juste des shows testés. T'as trois choix, en fait. Va dans une autre fédération qui font juste des shows testés. Arrête de compétitionner dans le naturel. Ou ferme ta gueule. Parce que c'est un choix, je veux dire. Après ça, que c'est fair ou pas fair, mais... Non, c'est pas fair, mais... C'est pas plus fair si quelqu'un a une meilleure génétique que toi, puis peut cheater 3 fois semaine sur sa diète, puis qu'il gagne quand même. La vie est pas fair. Non.
Puis c'est vrai que c'est poche. C'est vrai que c'est frustrant. T'sais, ça fait chier de t'emmener dans ta compétition naturelle, puis de savoir que le gars ou la fille à côté de toi l'est pas. Mais comme tu as dit, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais. Dans la vie, il faut arrêter de stresser pour des affaires qu'on peut pas contrôler. Fait que c'est ta décision de compétitionner. Est-ce que c'est un problème de fédération? Je pense pas que c'est la fédération qui est à blâmer, c'est l'être humain qui est à blâmer. Au final, on est tous responsables de nos propres actions. Il y a du monde qui vont manquer d'intégrité ou qui vont essayer de couper les coins ronds. Ça les regarde, c'est eux, c'est correct. Puis je veux dire, ça, c'est la vie des autres. Je peux pas m'en préoccuper. Là. Ça me regarde pas, moi, personnellement. Mais nous, en tant que coach, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis en tant qu'athlète, c'est juste te dire que comme ton but, c'est de le battre. Puis il y a quand même une certaine fierté de pouvoir se dire, moi, je suis un vrai naturel. Je suis arrivé dans un show, puis j'ai battu du monde qui était ses produits. Puis c'est possible. On le voit à tous les shows, là. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est le fun de pouvoir le voir comme ça. Puis voyez comme un challenge. En tout cas, moi, je me dis, c'est le fun quand ça peut faire sortir de ton côté, de ton esprit compétitif, de dire, je vais pas prendre cette excuse-là comme béquille, puis me dire, je gagne pas à cause de ça. Puis je vais l'utiliser comme un extra fuel. Genre, je vais vous prouver qu'un vrai naturel peut gagner une compétition naturelle. Totalement. Puis, tu sais, je vais juste faire une parenthèse parce que là, je sais ce qui va arriver, là. C'est que le monde va dire, ouais, mais tu chiales tout le temps qu'il y a du monde pas naturel, mais c'est naturel. Puis là, tu te dis de fermer sa gueule si le monde n'est pas naturel. C'est parce que je trouve pas ça correct, mais on le sait d'avance. Ouais. Fait que si tu le sais d'avance que ça va arriver, tu peux pas chialer après. Tu sais, c'est comme, ça va arriver, c'est plate, puis that's it, mais comme, focus sur toi. Tu sais, moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour être meilleur par rapport aux autres? That's it. Les autres, aucun contrôle là-dessus, de toute façon. C'est ça. Fait que, tu sais, par rapport à comment gérer une défaite, je pense que ça se résume à ça. Ouais. Puis encore là, tu sais, je veux dire, contrôler ce qu'on pose sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Parce que il y a du monde qui s'aide vraiment pas après des compétitions quand tu vois qu'ils sont complètement désillusionnés de leur look versus où ils auraient dû se classer. Une affaire que j'haïs vraiment. Poster une photo sur le stage, mais changer la structure, ces affaires-là, pour avoir l'air plus en condition. Puis, mais je comprends pas, ma condition était parfaite, mais comme c'est pas la photo de stage. Tu sais, juste d'être réaliste, puis de l'assumer, puis après, comme je disais, tourner ça en positif, puis comment je peux faire pour que la prochaine fois, je sois meilleur, puis je me classe mieux, puis je gagne, tu sais. Exact. Puis je pense que c'est une job en tant que coach. Tu sais, j'ai jamais, de toute ma vie, puis même quand j'ai commencé là-dedans, puis là encore plus maintenant que je suis plus conscient, puis j'ai plus d'expérience, à chaque fois que j'ai un de mes clients, peu importe que ce soit naturel ou pas, qui gagne pas, j'ai... Ah non, c'est arrivé. Moi, je me rappelle encore, c'était arrivé une fois. Puis ça, c'était vraiment de la merde, mais c'est jamais arrivé depuis que c'est la CPA. On va dire ça. Okay. C'était arrivé dans une autre fédération avant. On s'étalera pas trop là-dessus. Mais depuis que c'est la CPA, j'ai jamais vu de classement que j'ai à 100% remis en question. Dans le sens que, au final, oui, ça reste un peu un sport subjectif, dans le sens que tu es jugé par des êtres humains. Fait que ça va être des préférences personnelles. Il y en a qui vont plus favoriser le look, d'autres qui vont plus favoriser la structure, d'autres la condition. Tu sais, c'est sûr que ça va peser dans la balance. Mais au final, je pense que notre job en tant que coach, c'est juste d'analyser le pourquoi notre athlète n'a pas gagné, puis de lui donner les bons feedbacks pour que ça se reproduise pas la prochaine fois. Ça sert absolument à rien, comme tu as dit, de s'étaler à... Surtout quand tu arrives à dire à ton athlète, t'aurais dû gagner, t'aurais dû ci, t'aurais dû ça. Ça, c'est pas faire une faveur à l'athlète. Ça lui fait peut-être du bien sur le moment quand tu lui dis ça. Mais à long terme, tu fais plus lui nuire qu'autre chose. Tu sais, comme, ouvre-lui les yeux, puis encore là, peut-être pas directement après le show, parce que comme tu dis, l'émotion est haute. C'est correct de laisser la poussière retomber. Mais après ça, en tant que coach, ayez des vraies discussions. En tant qu'athlète, allez parler à votre coach, puis au lieu de lui dire « j'ai pas gagné, blablabla », demandez-lui, selon toi, qu'est-ce que je devrais améliorer pour pouvoir gagner. Il va vous le dire, tu sais. Soyez ouvert à la critique constructive. Il y a une façon de le dire, c'est vrai, pour rester dans le respect, mais soyez ouvert à la critique constructive. Ça ne nous donne absolument rien de trouver des excuses, puis blâmer le juge, la fédération, de blâmer les autres, de dire que lui était naturel. Tu sais, il n'était pas naturel quand des fois on le sait même pas pour de vrai. Là. Il y a des genetic freaks, il y a du monde qui ont l'air. Tu sais, j'ai moi-même des clients là, que récemment, il y a une couple de calls qui ont été faits que j'étais comme, gars, je sais pas quoi vous dire. C'est des genetic freaks, c'est tout. C'est pas ma faute. Au niveau de qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre de façon naturelle. Fait que tu sais, trouvez le pourquoi vous pouvez vous améliorer, puis travailler là-dessus. C'est tout ce qui est dans notre contrôle, c'est tout ce qu'on peut faire. Le reste, ça sert absolument à rien de focusser là-dessus. Ouais. Puis ça pourrait arriver que comme coach, tu regardes un résultat, puis tu comprends absolument pas pourquoi quelqu'un a fini, un de tes clients a fini 2e ou 3e versus quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je te dirais qu'il y a 2 options. Tu sais, première option, c'est que moi, ce que j'aime faire, c'est que même si tu discutes avec d'autres mondes, même si tu n'es pas d'accord avec la décision,
tu fais l'avocat du diable. Fait que tu essaies de trouver toutes les raisons que quelqu'un d'autre aurait pu avoir pour faire passer l'autre devant. Ouais. Même si toi, t'es pas d'accord. Ouais. OK, mais moi, je suis pas d'accord, mais peut-être que c'était ça, peut-être que c'était ça, peut-être que c'était ça. Puis là, les points, ils vont ressortir. Si t'es pas capable de faire ça, t'es un show, il y a d'autres coachs, demande l'opinion des autres coachs. C'est vrai. Je veux dire, c'est vrai. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Puis même comme athlète, tu sais, t'es pas... Je suis pas en train d'aller voir les autres coachs, mais moi, ça m'arrive, tu sais, ça m'arrive plus dans les nationaux puis dans les pro-shows, bizarrement, là, qu'au Québec, mais... Ah, t'as-tu vu, tu sais, qu'est-ce que tu penses que je devrais changer, tu sais, tu m'as-tu vu sur le stage, qu'est-ce qui me manquait? Ouais. Puis là, ben, vu qu'il n'y a aucune attache émotionnelle, c'est beaucoup plus facile, tu sais. Ben oui. Fait que, tu sais, des fois, comme coach, tu le sais, là, nous, on est dans les shows, on est ensemble, on est avec 2-3 autres personnes, souvent. Ouais. Puis on en parle pendant, tu sais, moi j'ai telle personne. Ouais. C'est arrivé, là, récemment, je veux dire, je vais même le nommer, là, Marie-Ève, en wellness, qu'on l'avait toute pas 6e. Ouais. Tu sais, on était 5-6, on pas l'avoir 6e. On comprenait tout pas. Rendu là, c'est comme, OK. Ouais. Tu sais, sauf que je suis capable de dire, puis on était tous capables de dire pourquoi elle n'a pas gagné non plus. Exactement, c'est ça. Fait que... Est-ce que le jugement, selon nous, était fair? Non. Est-ce qu'on est capable, par contre, de regarder les physiques, de regarder les personnes qui l'ont passé, puis de se dire, OK, c'est probablement à cause de ça? Oui. Puis ça enlève rien à l'athlète, ça enlève rien à rien, c'est juste de rester vrai au final, puis c'est tous des points qui vont faire qu'elle peut devenir meilleure par la suite. Exactement. Puis tu sais, moi, je pense que c'est un outil important pour les coachs de parler avec les autres coachs puis demander du feedback, justement, parce que tu te permets d'avoir un détachement émotionnel ou quelqu'un d'autre va l'avoir. Tu sais, si moi, je te demande pour un de mes gars ou une de mes filles, tu penses qu'elle devrait gagner, tu vas pas me dire oui pour me faire plaisir, mais on s'en fout, là, tu sais, comme... Jamais. Tu sais, fait que, tu sais, de trouver des personnes comme ça, puis de pouvoir discuter avec ces personnes-là, ça vaut beaucoup, beaucoup. Puis même, autant athlète que coach, tu sais, quand je disais, j'en parlais dans la capsule d'avant, d'aller voir des shows, mais... Tu sais, des fois, le monde se comme, pourquoi tu regardes la catégorie, t'as personne? Mais comme, parce que je veux voir qu'est-ce qu'ils choisissent, les juges, puis être capable de comprendre si je suis pas d'accord, qu'est-ce qu'ils ont pris versus la personne. Tu sais, on s'entend là, je veux dire, de dire, ah, lui, je l'ai premier, lui, je l'ai deuxième, un coup qu'ils ont placé sur le line-up, ça vaut rien. C'est comme, c'est facile. Sauf que ce que tu veux, c'est être capable, direct quand il passe en premier, avant d'avoir été placé, de dire, lui, je l'aurais là, lui, je l'aurais là, lui, je l'aurais là. Puis ça arrive pas, là, d'être capable, en les comparant, de voir, OK, pourquoi c'est pas arrivé comme tu pensais, tu sais. Fait que, tu sais, autant athlète que coach, de se faire un petit exercice mental à ce niveau-là. Là. Ben oui. Puis je pense aussi, un autre point que ça me fait penser, d'être capable de connaître un peu plus les juges. Tu sais, moi aussi, c'est un point que je dirais que ça fait juste les 2 dernières saisons que j'ai été capable de comprendre. Ça, au Canada, on a 2 juges en chef en général, pas mal toujours Ron ou Rudy. Ils ont 2 styles de jugement qui est quand même assez différents. Pas pour dire que tu vas passer de 6e à premier d'un juge à l'autre, mais les 2 favorisent peut-être pas la même importance pour certains facteurs. Pour certaines classes, oui. Puis ça, on l'a vu justement aux derniers nationaux, puis on est capable de comparer avec des régionaux qu'on a, de voir la différence entre Ron et Rudy. Mais ça, il faut être présent pour le savoir, comme tu viens de nommer. Fait que je pense que c'est un bon outil autant pour les coachs que les athlètes d'être capable de comprendre cette différence-là. Comme ça, par la suite, tu peux un peu adapter ton game plan au juge en chef parce qu'on le sait, c'est qui le head judge dans les prochaines compétitions. Je veux dire, tu le sais que Toronto Pro, ça va être Rudy. Tu le sais qu'au Nationaux, après ça, c'est le choix à Rudy, donc ça va être Ron. Puis après ça, au Nationaux, ça va probablement être Ron aussi. Ron et Rudy, souvent, les deux vont juger. Fait que ça va vraiment bouger comme ça et c'est correct. Fait que c'est un peu de savoir... au moins, tu sais comment t'enligner. Tu peux faire ton travail en connaissance de cause. Totalement. Fait que non, je pense que c'est un super bon point. Par la suite, maintenant, là, je veux qu'on mette une petite transition. Comment on gère une victoire? Parce que de l'extérieur, ça a l'air super beau. Puis, je pense que tu es une bonne personne pour en parler parce qu'on peut même prendre des gars comme... Tu sais, j'aimerais qu'on parle un peu de l'exemple de Samuel Paquin, que je vais recevoir sur le podcast aussi prochainement. Mais d'avoir l'exemple de Samuel Paquin, un gars qui, pour ceux qui ne le savent pas, a eu un parcours extrêmement rapide. Premier show régional, overall. Quelques mois après, 2 mois après, quoi? 3 mois après, environ 12 semaines. Premier show national, overall, pro card, bang. Il fait son pro début, quelques mois après, il finit 4e. Attend quelques mois encore... Et il gagne son premier pro show, puis il est déjà rendu à Olympia. Fait qu'on parle en dedans de quoi? 2 ans? 2 ans et demi? 2 ans de compétition. 2 ans de compétition. 2 ans de le gars a passé de j'ai jamais fait une compétition de ma vie, j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque, à je m'en vais sur stage d'Olympia. Fait que t'es probablement bien placé pour comprendre un peu c'est quoi les difficultés qu'il a pu gérer, toutes les affaires qu'il peut faire face parce que
ça doit être quand même difficile. Tu sais, c'est pas que du positif de te dire « Oh mon gars, du jour au lendemain, j'ai tellement de succès. » Non. Puis, tu sais, ça vient un peu avec le premier épisode, dans le sens que c'est beaucoup une gestion d'attente. Ouais. Surtout maintenant, je te dirais. OK. Tu sais, les attentes ont été tout le temps fixées réalistiquement, dans le sens que, tu sais, c'est plus facile quand tu sais réellement que la personne peut gagner. Ouais, T'sais, c'est sûr, c'est pas, je suis pas sûr, c'est ça me surprendrait vraiment que quelqu'un batte ça. Ouais. Tu sais, au régional, c'était ça. Tu sais, Ouais. aux nationaux, je veux dire, première pause, c'était clair, c'est fini. C'était pas tête t'sais. non plus. Là. Après ça, le premier pro show, puis tu sais, c'est un peu pour ça que je parlais des attentes tantôt de le monde qui embarque leur premier pro show une fois d'avoir passé pro puis ils pensent qu'ils vont gagner. Ouais. Nous, premier pro show, aucune attente. Ok. 0-0. C'était Ok. vraiment, on le fait pour voir on se situe où. Ouais. Peu importe. Peu importe Puis ce qui arrive. tout ce qui est en haut de top 5, c'est du bonus. OK. Puis nous, c'était comme, j'ai aucune idée, mais top 5, ça serait vraiment hot. Non, on sent, c'est T'sais, ça, ouais. T'sais, Ça arrive puis content, c'est ça. satisfait C'était avec pas ça. genre, là. je pense que ça va être ça. C'était aucune attente, mais si Ouais. c'est ça, vraiment hot. OK. Fini 4e. Puis après ça, Toronto. Ben là, oui, il y avait des attentes que nous, on avait placées. Mhm. Il y avait aussi des attentes que les pages Internet avaient placées, je te dirais. Mais, tu sais, les grosses pages font tout le temps attention, je te dirais, les grosses pages sur Instagram, Ouais. à ne pas faire des prédictions de fou avec du monde qui n'ont pas compétitionné encore trop chez les pros, qui n'ont pas vu. Fait que, tu sais, l'attente était top 3, qui était une attente réaliste par rapport au look que ça m'avait à ce moment-là. C'est vrai, parce que j'ai pas vu beaucoup de pages, je veux dire, comme « Ah, il va gagner maintenant. » Tu sais, ça, Non, c'était puis même, pas vraiment dans la discussion. Muscle Insider l'avait pas top 3. Ah, eux, leur top 3, il était drôle, là. Ils ont regretté un peu, mais... Ouais. Tu sais, c'est sûr que Sam vient d'un background de haut niveau gymnastique. Fait Ok. qu'il y a déjà eu une expérience avec la victoire, avec la haute performance, toutes ces choses-là. La chose qu'il faut faire attention, peu importe le niveau, puis encore là, ça va être un parallèle avec ce qui a été dit dans le premier épisode que le monde a écouté, c'est qu'il faut tout le temps que tu réalises que c'est pas parce que j'ai gagné à tel niveau que je vais gagner à tel niveau. Ouais, je comprends. Puis ça va vraiment être bizarre comme comparaison, là. T'as-tu joué à Mario Kart quand t'étais plus jeune? Ouais, sur la Nintendo 64. OK, on Nintendo 64. Fait que check bien ça. Ouais. C'est pas parce que tu gagnes à 50 cc, le niveau beginner, ou t'as-tu joué à Mortal Kombat encore mieux? Oui, j'ai jamais Ok. joué à aussi, Fait que Mortal Kombat à easy, c'est vraiment facile, right? oui. Tu mets à medium, tu vas peut-être perdre une round de temps en temps, Ouais. mais tu vas être sûrement capable de te rendre au boss. Ouais. Tu mets à hard, tu vas recommencer 2000 fois. Probablement jamais. Fait que, tu sais, c'est le fait de réaliser que c'est tout le temps un reset chaque fois que tu passes à un autre niveau. Ah, ouais. Puis c'est de même qu'on l'a vu beaucoup. Puis là, encore là, c'est comme, OK, premier pro show, on n'avait pas d'attente. Un coup qu'on a vu, OK, on se situe là, dans un line-up qui est fort, là, je suis à l'aise de mettre une certaine attente. Ouais, pour la Parce prochaine que fois. faut en avoir une. Je veux dire, le gars, il est Ouais. rendu pro, le but, c'est d'aller à Olympia. Tu peux pas juste faire des shows pour le fun. Non, c'est T'sais, pas éternellement. Ça, non, c'est impossible. exactement, tu sais. Sauf que c'était, prochain show, on veut que tu sois compétitif pour faire un top 3, puis pour Ouais. avoir une chance Une chance de gagner. d'aller à Olympia, tu sais. Ouais. Je veux dire, je ferais pas faire des pro-shows éternellement à quelqu'un que je suis sûr qu'il gagnera pas. Non, c'est ça. Tu sais, comme, Ouais. ça n'aurait aucun but. Fait que ça serait un premier pro-show pour voir. Ouais. Puis après, c'est un reset, t'en fais pas tant qu'on se dit pas que tu vas pouvoir gagner potentiellement. OK. Fait que là, encore là, tu sais, Olympia, la difficulté en ce moment, puis Sam le gère super bien. Ouais. Il a l'air vraiment bon pour ça, Ouais, honnêtement. vraiment. Tu sais, Mentalement, il est là, très, ouais. Tu sais, puis c'est drôle, puis Sam, si t'écoutes ça, c'est zéro négatif. Des fois, la façon qu'il poste sur Instagram, ça sonne, tu sais, je suis bon, je suis meilleur que tout, pas meilleur que tout le monde, mais tu sais, comme, je vais performer, puis Ouais. comme, je suis solide, puis blablabla. Ouais. Puis c'est correct d'avoir confiance en soi, mais dans la réalité, il est vraiment plus... Tu sais, je l'ai jamais entendu Il est une fois tranquille dire comme « je vais gars. gagner un show » là. Ouais, je En comprends. vrai, tu sais. Ouais. Jamais. Tu sais, je suis fier de ma shape, j'aime ma shape. Ok. Pour moi, c'est parfait, ça. Ben tu sais. oui. Après ça, c'est sûr que, tu sais, je pense que je peux performer, j'aimerais ça me classer, des choses comme ça. Mais tu vois, en ce moment, Olympia, j'ai beaucoup de monde qui sont comme « Ah, il va faire top 10. Il va faire top 10. » Ouais. J'ai
Là, il y a des attentes de l'extérieur. J'ai quelqu'un qui a plus, eu un top 5. Comme, non. Ouais. Comme, tu sais, comme, tant mieux si oui, on mais... aimerait ça, là. C'est ça. Mais... Tu sais, fait que, oui, on a seté certaines attentes, mais Ouais. reculer de ça. Tu sais, Ouais. pour moi, une attente réaliste, c'est top 15 à 20. Mais Ouais. 15 à 20, c'est milieu du peloton. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut pas se sous-estimer, mais c'est encore pire de se surestimer. Parce que si tu te sous-estimes, le pire qui va arriver, quoi? Tu vas travailler moins fort parce que tu te sous-estimes? Non, tu vas travailler aussi fort. Fait Non, c'est ça. comme au pire, tu vas juste être encore mieux. Encore meilleur que ce que Exactement. tu t'attendais. Fait que je pense que c'est juste tout le temps important dans la victoire de réaliser j'ai gagné. Mhm. Le prochain niveau, c'est un reset, je pars de rien. Ouais. Je suis plus le meilleur. Ouais, non, c'est ça. Je suis rendu C'est au vrai. bas du peloton. Ouais. Puis on verra ce que ça donne. Puis Ouais. c'est le même dans tous les sports. Je veux dire, check le hockey. Ah, tellement bon, midget 3, lui, Ah ouais. il démolit tout le monde. Le futur T'arrives Sidney junior, Crosby. t'arrives Ouais. junior, tu te fais démolir, tu te Mais fais oui. même pas repêcher, genre. Ouais, ça Tu arrive. sais, comme... Puis encore là, tu sais, même à tous les niveaux, je veux dire, que ce soit au football, que n'importe quoi, tu peux être le meilleur dans un petit bassin, puis tu vas être bien normal Ouais. dans un autre bassin. Fait que de réaliser ça, super important. Je pense que c'est la première étape de comment gérer ta victoire, c'est de Ouais. réaliser, cool, cette étape-là est derrière moi, Mhm. mais la prochaine étape, je recommence du bas de la montagne. Là, tu Ouais, sais. c'est ça. Tu sais, je pense que Tim Grover, justement, l'avait bien exprimé. Il disait que la victoire la victoire ne doit rien à personne. Non. Puis c'est vrai. Tu sais, puis je pense que c'est un point qui est important dans le sens que peu importe à quel niveau vous gagnez, c'est important de ne pas le prendre pour du cash. Non. Comme si j'ai gagné une fois, donc je vais toujours gagner. Ouais. Ce qui est vraiment pas le cas. Non, exactement. Tu sais, chaque compétition est différente. Tu peux arriver 2 fois meilleur à ton prochain show et pas gagner. Ouais. Puis plus tu montes de niveau, je pense que de là, c'est encore plus important d'être extrêmement d'être extrêmement critique, d'avoir un bon entourage autour de toi aussi, qui te garde la tête froide, Ouais. mais aussi d'être capable de pinpoint, de vraiment de venir trouver c'est quoi tes défauts. Ouais. Donc, même si tu as gagné, oui, c'est sûr que tu sais, la soirée de la victoire de mon gars, Ah, ben peut-être oui. que j'irai pas péter sa bulle de comme, Non, pas c'est next ça. time il te faut aussi. Non, comme, enjoy, célèbre, t'as gagné. Mais la semaine d'après, quand on se remet au travail, puis je t'envoie tes plans, on peut avoir un talk pour dire comme, hey, je sais pas pour rien t'enlever. Mais si on veut avoir une chance de regagner encore, il faut améliorer ça. Exactement. Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Ouais. Fait que c'est pas de prendre la victoire pour du cash, de pas s'asseoir sur ses lauriers, parce que on l'a tout vu aussi, malheureusement, des athlètes qu'ils gagnaient beaucoup il y a 3, 4, 5 ans. Puis que maintenant, tout le monde les a dépassés, on dirait. Totalement. T'sais, c'est pas parce que c'est bien le fun de te gagner un overall. T'as gagné un overall en 2016, mettons. Là. Ouais. Il vaut plus rien ton overall maintenant. Genre. Il vaut vraiment 0-0-0. Ouais. La game a changé, le monde évolue. Puis des fois, malheureusement, les personnes, les perdants ou ceux qui gagnent pas ont plus faim quand Ouais. ils attaquent leur off-season ou leur Totalement. improvement season. Eux, ils veulent. Parce Ouais. que le feeling qu'ils ont eu de pas gagner, ils veulent pas le revoir. Ils veulent Surtout si gagner. t'es proche, tu sais, que Oui. t'es là, Oui. puis- ouais, Fait que, totalement. tu sais, c'est quelque chose que j'ai dit même. Tu sais, récemment, j'ai des gars qui ont gagné les 2 overalls à Popeye, au régional naturel. Puis c'est la première chose que je leur ai même dit pour l'an prochain. Même chose pour les classements aux nationaux. C'est cool, t'as performé, tu sais, t'as fini 2e au national ou t'as gagné l'overall au régional. Mais ce overall-là veut pas dire que tu vas le regagner l'an prochain. Non. Tu sais, tu peux te retaper le même show l'an prochain puis finir 3e. Totalement. Fait que, il faut se mettre au travail. Faut s'assurer que, comme, peu importe qui arrive l'an prochain, t'es encore le top dog. Mais ça, je trouve que des fois, ça vient avec encore plus de pression. Ouais. Parce que c'est mentalement un petit peu plus dur à gérer parce que là, il faut que tu backes les résultats que tu as eu l'année d'avant. Ouais. Ça, c'est plus dur. Tu sais, c'est Totalement. facile de t'améliorer quand. C'est facile de pas te sentir la pression quand tu n'as pas gagné, mais quand tu gagnes, comment tu te sens quand tu arrives dans ta prochaine compétition? Est-ce que c'est quelque chose que Sam a besoin de gérer? Mais sûrement que tu vas me dire non parce que tu dis qu'il a la tête très froide. Mais tu sais, commencer de passer de hey, j'ai gagné Toronto. Puis là, je m'en vais à Olympia. Ouais. Tu sais, pour descendre dans le petit poisson dans le gros bassin, là, je veux dire, c'est le plus gros bassin que tu pourrais jamais Oui, avoir. Là, exactement. là t'arrives dedans. Ouais. Fait que c'est comment mentalement, ou même si tu as d'autres exemples d'autres de tes clients qui ont gagné des overalls ou des personnes que tu connais, tu sais, que ce soit n'importe qui t'a parlé, Ian, quand il part d'un pro show, puis là, il s'en va dans Olympia, tu sais, c'est quoi les challenges qui peuvent des fois, qui vont faire face? Ben, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai comme Sam, Ian puis Chris, tu sais, Ouais. qui ont des réalités différentes, les trois. Ouais. Dans le sens que Sam a gagné, mais sait qu'il n'est pas au Ouais. niveau à gagner Olympia. Ouais. Yann sait qu'il n'est pas au niveau à gagner Olympia, fait que c'est un... Je veux me classer Ouais. dans un certain range. Ouais. Puis Chris qui est... Ben, je veux gagner pour une 5e année. Faut absolument ça fait que je 4 gagne. ans que je Ouais. gagne.
Fait que je vais commencer avec Chris. Ouais. Tu sais, Chris, en ce moment, c'est qu'il est quand même une longueur d'avance sur tout le monde. Puis, Ouais. tu sais, la situation est différente parce qu'il n'y a pas vraiment personne to look up to. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, il peut même pas regarder un gars classique d'avant qui était meilleur Non. parce qu'il n'y en a pas. Fait que, Puis ça rend la chose plus difficile, Ouais. on dirait. ouais, lui, Comment tu fais pour avoir aussi faim puis le vouloir autant quand t'as pas quelqu'un que tu sens là, qui respecte dans ton cou, là, qui est proche de ben, toi? c'est Là. ça. Tu sais, puis lui, je te dirais que c'est vraiment plus le je veux setter le standard puis l'exemple. OK. Euh, C'est ça qui le drive. C'est là, ça son qui le facteur, drive. là. Puis c'est aussi pour ça qu'il prend un long moment à pas s'entraîner vraiment puis pas Uh-huh. être en mode bodybuilding OK. pour se donner un reset. Ouais, je comprends. Pour avoir un break mental, il peut se le permettre physiquement, Ouais. qu'il n'a pas besoin de... Tu sais, il est sur le bout de son weight cap. Ouais. Tout. Fait que c'est vraiment... Lui, il a réussi à focusser sur... Je veux que chaque année, je sois meilleur que l'année d'après. OK. Puis tu vois... L'année d'avant, ouais. L'année d'avant, oui, excuse-moi. Puis tu vois, la première chose qu'il m'a demandé après sa victoire à Olympia, fait que c'était le samedi à Olympia, on est allé souper le dimanche, Mhm. puis il est venu me voir au souper, il était comme, je sais que les autres, ils vont pas me dire la vérité, là. Il dit, Ouais. il m'aime trop. Il dit, Ouais. toi, je sais que t'es tout le temps super honnête. Il dit, Ouais. j'étais meilleur que l'an passé. Ouais, je Lui, comprends. son focus, c'était Il voulait c'était être pas sûr, j'étais là. meilleur que les autres, il s'en fout. Ouais. C'était, je suis meilleur que l'an passé. Pour de vrai, comme ce que tout le monde dit. genre. Ouais, tu sais, je veux que le monde voit que je continue à m'améliorer. Ouais. Pas juste stagner là. Ouais. Parce que lui, justement, c'est qu'il veut setter le standard. Le standard. Mais il veut repousser ce standard-là aussi. Il veut pas, C'est ça, ah, sa j'ai façon gagné, de mais j'ai gagner. régressé. Tu sais, Ouais, comme, ouais, non, je comprends. il veut pas ça. Puis même que pour lui, gagner en régressant, ça serait... Je l'ai-tu mérité ou ils me l'ont-tu donné à cause de mon nom? Ah, ouais, je comprends. Tu sais? Je comprends. Il veut pas se sentir imposteur Non. que comme ça a été un cadeau. Genre, il veut être Exactement. sûr qu'il l'a vraiment mérité. Exactement. Pour Yann, ben lui, c'est vraiment le focus, c'est je vais être meilleur que l'année d'avant. OK. Le classement rendu à un assez haut niveau pour que tu comprennes que justement, je fais tout à 100%, mais il y a des génétiques que je pourrais jamais C'est battre ça, à ouais. ce niveau-là. Tous C'est les autres tellement niveaux d'avant, plate. je pouvais. Ouais. Là, le mieux que je peux espérer, c'est 7, 8, C'est crack un top 10. 9, genre. Ouais. 10. Tu sais, je veux dire, Ouais. il sait que les gars dans le top 5, il n'y a aucune chance. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, je comme comprends. génétiquement, réalistiquement, il n'est pas fait pour ça. Pour ça. Sauf que après ça, ça devient OK, mais moi, mon objectif, c'est top 10, puis looker meilleur que l'année d'avant. Ouais, ouais. Tu sais, fait que Je comprends. c'est un peu pour ça que l'année dernière, lui, il a eu une grosse déception parce qu'il trouvait pas qu'il était vraiment mieux que l'année d'avant. C'est sûr. Fait que t'es pas mieux, puis ton classement diminue en plus, c'est Ouais. dur d'être satisfait. Sauf que là, ça Ben devient oui. la drive de je veux mon redemption. Ouais, c'est T'sais. sûr. Là, c'est comme... Ça, c'est le côté qui est le fun, par contre, Ouais. au moins, de se dire, comme on le disait un petit peu plus tôt, tu sais, les opportunités qui sauvent à toi quand tu gagnes pas ou tu te classes moins Ouais. bien que tu pensais, tu sais. Totalement. Les chances de t'améliorer, là. Ouais. Sauf que tu vois, je pense que c'est autant, sinon plus stressant que Chris, dans le sens que c'est comme ah, je suis dans ma pente descendante en ce moment. Ouais. Puis tu sais que tu peux plus vraiment nécessairement monter ou pas beaucoup. Ouais. Puis tu veux juste empêcher les nouveaux gars de te rattraper. Ouais. Tu sais? C'est vrai. Fait que Yann, c'est cette réalité-là. Puis pour Sam, ben, c'est une autre réalité Ouais. complètement. C'est je suis le nouveau gars. J'ai Ouais. dû être beaucoup, mais le monde savent que ça va prendre 2-3 ans parce que je suis super nouveau Ouais. dans tout ça. Je veux bien me classer là, mais il n'y a aucune pression. Tu vois, pour Olympia, Ouais, ouais. en ce moment, zéro pression. Ouais. Parce que, tu sais, même une attente top 15, là, je veux dire, c'est pas une attente que le monde parle. Non. Tu sais, comme non, c'est réalistiquement. Ben, c'est dur, top 15. Juste C'est ça, vraiment là, dur, Juste là. ça, c'est ça, parce que top 15, c'est se classer, en fait. Ouais. Juste ça, là, c'est extrêmement Ouais. difficile. Tu sais, là. pour mettre en contexte, il va y avoir à peu près 45 gars classiques. Fait que tu parles des 45 meilleurs au monde. Ouais. Fait que top 15, ça serait d'être dans le premier 33% des Ouais. meilleurs au monde, tu sais. Tous des gars qui ont gagné un ou plusieurs shows. Exactement. Qui sont dans le game depuis longtemps, qui C'est sont ça. petits. C'est sûr, Ouais. tu sais. En plus, ça m'est relativement jeune Ouais. encore. Fait que, tu sais, on verra ce que ça donne, mais ça va pas être une position où il peut avoir une déception. OK. Puis, tu sais, je veux dire, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, mais mettons qu'il fait pas un top 15, ben, le pire qui peut être, c'est 16e. Ouais, Tu je sais, comprends. dans le ouais. sens qu'il classe pas après. Ouais. Puis, honnêtement, je pense qu'après le 3e ou 4e call-out, selon combien il appelle de monde, il regarde même plus, il appelle en ordre numérique. C'est sûr, c'est quasiment, vraiment là, tu sais. rapide, là, ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pression, mais en même temps, faut juste avoir un impact de... On veut juste faire parler un peu. Ouais, ouais, sais. je comprends. Euh, Faire sentir ta présence. Ouais, Pour t'assurer exactement. que, comme, de carrément continuer le hype que tu as vu après Toronto. Ouais. Tu sais, que le monde te voit comme
genre, le gars à regarder puis à garder un œil dessus pour les prochaines années. T'sais. Exactement. Sauf que, tu sais, comme je disais justement, Sam l'a vécu, OK, ben je performe à un niveau, je monte à un autre niveau, je performe. Ouais. Puis là, j'arrive à un niveau qui est encore plus haut, puis je gagne pas nécessairement. Tu sais, il l'a vécu en gymnastique. OK. Fait que c'est pas quelque chose qui devient un problème quand tu l'as déjà vécu plus jeune. Puis j'allais demander ça en plus parce qu'il l'a pas vécu en bodybuilding. Non. Tu sais, je veux dire, le pire qu'il y a eu, c'est quatrième à ton premier pro show. Là, ouais. C'est ça, c'est pas une claque d'en face. Là. Non, c'est pas genre, oh my god. Surtout quand tu te dis que tu passes de naturel à pas naturel. Oui, en même pas un an. C'est sûr, là. Fait que c'est sûr que ça joue beaucoup aussi sur le « Ah, ben là, il n'y a pas d'attente. » là. Non, mais non, c'est clair. Je pense que, tu sais, on est dans une société les plus jeunes, possiblement, qui a beaucoup d'enfants rois, de personnes qui vivent très mal avec le non, avec le pas avoir ce qu'ils veulent. Ouais. Je pense que pour ces personnes-là, c'est plus risqué de... Tu gagnes, tu penses que tu vas tout gagner, puis tu frappes un mur. Ouais. Tu sais, puis c'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention, justement, que... Tu sais, de prendre 2 minutes, OK, j'ai gagné, mais regarde les autres choses. Tu sais, t'es-tu félite? Tu sais, t'as gagné bodybuilding, t'es-tu félite? Non, ben comme, il y a du monde qui vont pouvoir te battre. Non, c'est ça. Comme, serais-tu classé à Olympia? Ouais. Non, ben il y a du monde qui vont pouvoir te battre. Ben oui. Fait que, comme, travaille sur ça. Tu sais, c'est quoi ton objectif? C'est juste d'être meilleur au Québec? Ben, fine, continue à faire n'importe quel show régional à ce moment-là, mais, tu sais, fait que je pense que, tu sais, je prendrais... Tu sais, tu vois, pour quelqu'un qui perd, je disais, tu sais, de revenir sur ça comme 2 jours après. Quand tu gagnes, j'aurais plus tendance à dire, tu sais, prends une semaine pour enjoy. Ouais. Pour pas enjoy la bouffe nécessairement, mais juste l'assimiler complètement. Tu sais, pas faire genre direct, OK, je tourne la page, puis comme prendre le temps quand même d'apprécier la victoire, tu sais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas assez dans le moment présent. Beaucoup. Puis... Surtout dans notre sport. Surtout dans notre sport. Puis, tu sais, tu l'as vécu, tu sais, quand t'es sur le stage, puis que tu te fais appeler, là, comme quoi t'as gagné l'overall ou passé pro, ou, tu sais, top 3. T'avais fini top 3 un pro show? Ouais. On dirait que t'es comme un peu dans un fog, dans un genre de brouillard, right? Ouais. Ça passe super vite, tu réalises pas, puis t'es comme... Ouais, puis c'est tu fini. regardes tes photos après avec ton chèque puis tout, mais t'es comme, j'ai fait ça pour vrai. C'est ça. Fait que tu sais, de prendre la semaine au complet pour revenir, penser à ta prep, faire, OK, mais comme tous les efforts que j'ai mis, toutes les fois où je filais pas, ça a valu la peine. Ouais, c'est ça. Je prends le temps d'en profiter puis justement de l'assimiler. Puis après, là, justement, OK, mais tu tombes en mode genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir revivre cette émotion-là à un plus haut niveau. Exactement. Ouais. Fait que... Non, c'est bon parce que c'est une charge. Tu sais, au final, je trouve que gagner, c'est une plus grosse charge puis c'est une plus grosse pression mentale. Totalement. C'est que de perdre. Totalement. Je trouve que de perdre, ça fait mal à l'estime, peut-être plus, sur le coup. Une fois que ça a été process, par contre, c'est comme, maintenant, il faut que je m'améliore. Puis peut-être que, justement, tu te mets moins d'attente dans ta prochaine compétition parce que tu sors d'une défaite. Versus gagner, là, faut que je back ça. Totalement. Fait que, tu sais, c'est 2 réalités. Puis je suis vraiment content de pouvoir avoir entendu, justement, les perspectives différentes via Chris, Ian, puis Sam. Parce que sont toutes vraiment dans toutes des situations qui sont carrément opposées. Mais c'est le fun de pouvoir la différence. Puis de voir que, comme, peu importe le niveau, tout le monde vit les mêmes affaires. Totalement. C'est les mêmes sentiments. Tu sais, la façon dont Ian se sent, c'est la façon dont quelqu'un au niveau régional peut se sentir. La façon dont Chris se sent, ça peut être la façon dont quelqu'un qui a gagné 1 ou 2 overall original veut se sentir quand il arrive dans son prochain Pro Qualifier, mettons. La façon dont Sam se sent en allant dans Olympia, ça ressemble beaucoup à la façon d'un gars se sent quand il va rentrer dans son premier show, dans le fond, un peu. Tu sais, comme là, je retombe au bas du classement, puis il faut que je me fasse. Ou quelqu'un qui fait son premier national. Fait que je pense que tout le monde est capable d'une façon ou d'une autre de se retrouver dans ces exemples-là. Fait que non, je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Totalement. Puis tu sais, on peut faire une mini parenthèse en même temps. Tu sais, c'est sûr que tu gagnes ou tu perdes, ça crée des opportunités. Que tu gagnes, automatiquement, ça te crée plus d'opportunités. Oui. Puis tu sais, c'est un peu... Tu sais, si ton but, c'est de pouvoir monétiser le fitness, que ça soit peu importe la façon, que ça soit en coaching, que ça soit en commandite, que ça soit en... C'est pas mal les 2 seules façons, là, mais... Mais oui, là-dedans, ouais. Si ton but, c'est ça, ben d'utiliser tes plateformes, réseaux sociaux ou Instagram, toutes ces choses-là, pour te créer de l'engagement. Puis tu sais, te créer de l'engagement sur une victoire, c'est plus facile parce que tu as un certain hype. Ben oui. Mais il faut que tu fasses attention de rester humble dans ta victoire. Tu sais, justement, de montrer, tu sais, oui, tu es fier de toi, tu sais, mais il y a une grosse différence entre être fier de soi et être arrogant. Oui, ben oui. Fait que je pense que c'est d'être capable de tracer la ligne. Puis ensuite de ça, tu
sais, je veux dire, je le vois avec Believe, des commandites, des fois, c'est comme je m'en vais gagner ma carte pro, j'ai gagné un overall. Ouais. Mais comme ça donne pas le goût de prendre quelqu'un qui dit quelque chose comme ça. Ouais, je comprends. Tu sais, comme. Oui, tu vas être confiant, mais justement parce que tu te démontres sur tes réseaux sociaux, c'est que. C'est vraiment juste de faire attention, d'être humble, pas arrogant, puis de pas disregard les autres compétiteurs qui étaient avec toi, comme toi. Ça. Puis, en même temps, c'est des occasions de te faire des nouveaux amis, de rencontrer du monde qui vont pouvoir t'aider à progresser d'une façon ou d'une autre. Ça se peut que tu fasses « OK, mais lui, ça va être mon training partner, finalement. » Ça se peut que tu aies des opportunités avec des photographes, tu sais, peu importe. Mais d'être out there, tu sais, comme juste... Je dis pas de poster 8 fois par jour, mais plus tu vas être capable d'être actif sur Instagram, des posts intelligents, des choses comme ça, mais plus tu vas pouvoir te créer d'engagement. Puis c'est une opportunité. Puis là, c'est le gars marketing, comme moi, qui parle plus. Mais c'est vrai. Oui, tu sais, parce que c'est justement, c'est là que tu as de l'attraction, que le monde te regarde. Pas quand tu es au milieu de ton off-season puis que tu n'as pas le goût de poster rien. Surtout quand tu as gagné, on te donne une plateforme, dans le fond. Exactement. Tu peux taguer la Fédé, tu peux taguer la compétition, tu peux commencer... Puis là, tu sais, les pages de la Fédé, de la compétition vont toutes te repost. Puis ça pogne quelqu'un qui a un trophée overall ou totalement. dans la première place ou même juste un top 3 ou peu importe, qui a un beau look, qui a des belles photos, puis qui a un message positif, tu sais, puis qui est un peu un message, je peux dire, qui va inspirer les autres. Et non pas un message de j'ai gagné le first one done, I killed everybody, on to the next. C'est comme, calme-toi, c'est beau. Exactement. C'est ça, c'est facile en plus, je trouve. Des fois, la ligne est mince entre la confiance et l'arrogance. Puis c'est capable de comme maniver autour de ça là, un peu. Là. Puis ce que je vois pas si souvent, sauf de certaines personnes genre Quiz, justement, c'est que le monde parle pas assez, je trouve, de comment ils se sont sentis en gagnant. Mettons là, juste un exemple. Tu fais un post, là, tu mets une photo de toi qui a gagné, là, mais j'ai pas besoin que tu me dises que tu aimais ta shape. Comme, c'est cool. Mais comme, parle-moi de comment tu t'es senti quand ils ont appelé ton nom. Genre, tu sais, pour qu'après ça, justement, tu parles d'inspirant, mais tous les autres qui vont lire ça, ça vient faire crime. Moi aussi, je veux me sentir comme ça. Ben oui. Tu sais, c'est le temps aussi, là, c'est con, mais tu sais, de faire des Q&A, des choses comme ça, comme le lendemain que tu as gagné. Là, genre, tu sais, le monde, ils veulent engage avec toi. Ils veulent pouvoir te parler, pouvoir te poser des questions, pouvoir voir comment tu t'es senti, justement. Puis partager une émotion, c'est la meilleure façon de vraiment d'être capable de engage puis de relate avec les autres, au final, je pense. Fait que, tu sais, c'est un petit truc pour ceux qui veulent pouvoir monétiser ça, tu sais. Les petits trucs de marketing sans rien. C'est ça. Puis c'est un peu un contraste parce que tu gagnes, soit le plus possible sur Instagram, tu perds, soit pas sur Instagram tant que t'es encore émotif. C'est vrai. Fait que d'un bord, je veux voir tes émotions, puis d'un bord, je veux absolument pas les voir. Caché, gardé pour toi, process que t'as besoin de, tu sais, besoin de process, tu reviendras après une fois que t'as la tête reposée. Là. Ouais, totalement. Puis je vais juste faire un mini retour. Tu sais, tu parlais tantôt pour les comment gérer une défaite. Ouais. Tu sais, la pire chose comme coach, c'est justement d'aller voir ton athlète et dire « Je comprends pas pourquoi t'as pas gagné ». Je pense que tu as le droit de penser ça comme coach, mais si tu penses ça, parle-en aux autres coachs. Parle-en, justement, pas à ton athlète, parce que sinon, même ton athlète va faire « J'aurais pas dû perdre ». Tu sais, comme la personne que je look up to puis qui est supposée de s'occuper de moi, c'est même pas pourquoi j'ai pas gagné, j'aurais dû gagner. Ben oui, c'est ça. Puis là, ben ça va setter son mindset pour le prochain 2, 3, 4 mois, puis j'aurais dû gagner. Il va dire ça à tout le monde. Non, j'aurais dû gagner, blablabla. Tu sais, comme... Puis pendant ce temps-là, il va perdre des opportunités de s'améliorer, justement. Exactement. Parce qu'il n'aura pas le temps de focus sur les points qu'il devrait focuser au lieu de se plaindre de pourquoi il n'a pas gagné alors que dans le fond, il ne gagnait pas. Là. Totalement. Au final, comme on disait, c'est qu'on soit d'accord avec la décision ou pas des juges, il y a toujours une raison qui fait en sorte que tu n'as pas gagné. Il n'y a aucune défaite que, même en pensant, en réfléchissant à tous les points, tu n'es pas capable de sortir au moins un point. Que ce soit n'importe quoi pour de vrai. Il y a tout le temps un mini-facteur, comme tu as dit encore une fois. Pas besoin d'être d'accord avec ou pas, mais de savoir que comme, OK, ça, par contre, on peut s'améliorer. C'est des opportunités qui sont là, puis il faut les saisir. Puis tu sais, je te dirais même, tu sais, dans la victoire, il n'y a rien qui empêche de comparer avec le deuxième, puis de faire qu'est-ce que le deuxième avait de meilleur que moi quand même. Parce qu'il va sûrement avoir des points. Puis, OK, crime, ma condition était meilleure, ma structure est meilleure, mon dos est meilleur, mais crime, ses bras étaient meilleurs. OK, mais je vais travailler plus mes bras parce que mes bras avaient l'air moins hot à côté des c'est ça. Fait que t'as gagné, mais... C'est vrai, c'est bon, ça. Tu sais, même Philly à Olympia, il y avait quand même des affaires que Kai Green avait d'un peu mieux. Il y avait quand même des affaires que... Fait que, tu
sais, de regarder, OK, ben ceux qui auraient potentiellement pu me battre, qu'est-ce qu'il y avait que j'ai pas? Puis, OK, ben peut-être que je vais travailler là-dessus. Oui. Parce qu'au final, ton but, là, c'est que ce soit jamais serré. Non, c'est que ce soit une victoire sans équivoque. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose que tu peux regarder, un point que tu peux trouver à améliorer. Puis, tu sais, c'est un peu c'est un couteau de double tranchant parce que, tu sais, c'est dur dans notre sport, le fait de jamais être parfait, là, parce que la perfection n'existe pas. Exactement. Mais c'est aussi la beauté dans le sens que, comme, tu peux t'améliorer à l'infini. Ouais. Puis ça, je pense que c'est la beauté dans la vie en général en tant qu'être humain. On peut tout le temps se développer, on peut toujours s'améliorer, puis c'est la même chose dans notre sport, tu sais. Juste garder la tête froide encore, gérer nos attentes, tout ça. Totalement. Mais ça se fait bien. Ouais. Puis, tu sais, même par rapport au jugement, tu sais, si tu te fais comparer longtemps, si t'es deuxième, c'est bon signe. Si t'as fini premier, c'est jamais bon signe. C'est ça. Tu sais, fait que si vous ont Pourquoi fait ils débattaient bouger, ils entre vous ont les regardé autres? beaucoup, ils vous ont bougé, puis que tu finis premier, c'était pas si clair que ça. Fait que comme t'as des choses à améliorer pas mal. Si t'as fini deuxième, cool, t'étais proche d'être premier, mais c'était proche quand même. Mais non, c'est ça. T'étais pas un clear premier non plus. Non. Fait que si tu gagnes, plus les comparaisons c'est rapide, mieux c'est généralement. Là. Oui, ça c'est vrai. Ouais. À part si t'es au centre puis ils débattent juste entre le deuxième et le troisième, là, mais tu le sais en finale. Totalement. Comme tu as dit, si toi t'es au milieu, mais ils te bougent aussi, puis ils te ramènent, et il y avait quelque chose. T'as un point à améliorer pour te distancer des autres, ça c'est sûr. Exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Non, vraiment bon point. Merci d'avoir été là pour le podcast aujourd'hui. Je te remercie. J'espère qu'à la maison vous avez apprécié cet épisode, puis on se revoit pour le prochain. Salut guys. Salut.